L'esprit est l'arbitre de la vie, il est le créateur et le façonneur des conditions et le destinataire de ses propres résultats. Il contient en lui à la fois le pouvoir de créer l'illusion et de percevoir la vérité. L'esprit est le tisserand infaillible du destin, les pensées sont comme le fil, les bonnes et les mauvaises actions sont la chaîne et le loup ou le fondement et la toile tissée sur le métier à tisser de la vie sont le caractère. L'esprit se revêt de vêtements qu'il a lui-même confectionnés. L'homme est un être mental qui possède tous les pouvoirs de l'esprit et dispose d'un choix illimité. Il apprend par expérience et il peut accélérer son expérience. Il n'est arbitrairement lié à aucun moment, mais il s'est lié à de nombreux points et s'étant lié, il peut choisir quand il se libère, il peut devenir bestial ou purement ignorant ou noble, insensé ou sage, tout comme il le choisit, il peut le faire en se reproduisant. Il pratique ses habitudes et il peut grâce à un effort renouvelé, s'en débarrasser. Il peut s'entourer d'illusions jusqu'à ce que la vérité soit complètement perdue et il peut détruire chacune de ces illusions jusqu'à ce que la vérité soit entièrement retrouvée. Ses possibilités sont infinies, sa liberté est complète, c'est la nature de l'esprit de créer ses propres conditions et de choisir les états dans lesquels il doit vivre. Il a également le pouvoir de modifier n'importe quelle condition pour abandonner n'importe quel état. C'est ce qu'il fait continuellement en acquérant des connaissances état après état, par des choix répétés et une expérience exhaustive. Les processus de pensée intérieure constituent la somme du caractère et de la vie. L'homme peut modifier et altérer ces processus en y appliquant sa volonté et ses efforts. Les liens de l'habitude, de l'impuissance et du péché sont créés par lui-même et ne peuvent être détruits que par lui-même. Il n'existe nulle part ailleurs que dans l'esprit de chacun et bien qu'ils soient directement liés aux choses extérieures, ils n'ont aucune existence réelle dans ces choses. L'extérieur est façonné et animé par l'intérieur et jamais l'intérieur par l'extérieur. La tentation ne surgit pas dans l'objet extérieur, mais dans la convoitise de l'esprit pour cet objet. Le chagrin et la souffrance n'appartiennent pas par nature aux choses et aux événements extérieurs de la vie, mais à une attitude indisciplinée de l'esprit à l'égard de ces choses et de ces événements. L'esprit discipliné par la pureté et fortifié par la sagesse évite toutes ces convoitises et tous ces désirs qui sont séparément liés à l'affliction et arrive ainsi à l'illumination et à la paix pour condamner les autres comme mauvais et pour maudire les conditions extérieures à mesure que la source du mal augmente et ne diminue pas. La souffrance et l'agitation du monde extérieur ne sont que l'ombre et l'effet de l'intérieur et lorsque le cœur est pur, toutes les choses extérieures sont pures. Toute croissance et toute vie viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Toute décadence et toute mort viennent de l'extérieur vers l'intérieur, c'est la loi universelle. Toute évolution procède de l'intérieur, tout ajustement doit avoir lieu chez celui qui cesse de lutter contre les autres et emploie ses pouvoirs dans la transformation, la régénération et le développement de son propre esprit, conserve ses énergies et se préserve, et à mesure qu'il réussit à harmoniser son propre esprit, il dirige d'autres par considération et charité, dans un état également béni. La voie de l'illumination et de la paix ne s'obtient pas en assumant l'autorité et la direction sur les autres esprits, mais en exerçant une autorité légitime sur son propre esprit et en se guidant sur les sentiers d'une vertu inébranlable et élevée. La vie d'un homme procède de son cœur et de son esprit. Il a aggravé cet esprit par ses propres pensées et actes alors, il est en son pouvoir de remodeler cet esprit par son choix de pensée. De cette manière, il peut transformer sa vie. Voyons comment cela doit être fait. Chaque état mental établi est une habitude acquise et il est devenu tel par la répétition continue de pensée, découragement et gaieté, colère et calme, convoitise et générosité. En effet, tous les états d'esprit sont des habitudes construites par choix jusqu'à ce qu'ils soient devenus acquis. Une pensée constamment répétée devient enfin une habitude fixe de l'esprit, et de telles habitudes précèdent la vie. Il est dans la nature de l'esprit d'acquérir des connaissances par la répétition de ses expériences. Une pensée qui est très difficile à retenir au début, et sur laquelle on s'attarde finalement devient constamment retenue dans l'esprit comme une pratique naturelle et habituelle. Un garçon qui commence à apprendre un métier ne peut même pas manier correctement ses outils et encore moins les utiliser correctement, mais après une longue répétition et une longue pratique, il les utilise avec une aisance parfaite et une habileté consommée. Dans ce pouvoir de l'esprit de former et de réformer ses habitudes, ces conditions sont contenues dans la base du salut de l'homme. C'est la porte ouverte vers la liberté parfaite par la maîtrise de soi. Car de même qu'un homme a le pouvoir de former des habitudes nuisibles, il a également le même pouvoir de créer des habitudes qui sont essentiellement bonnes, et nous arrivons ici à un point qui nécessite quelques éclaircissements et qui appelle à une réflexion profonde et sérieuse de la part de mon auditoire. On dit communément qu'il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. De pécher que d'être saint. Une telle condition est devenue presque universellement considérée comme une vérité évidente, tout autant qu'un enseignement que le Bouddha a dit. Les mauvaises actions et les actions nuisibles à l'être humain lui-même sont faciles à faire.
Et ce qui est bénéfique et bon est très difficile à faire. En ce qui concerne l'humanité en général, cela est vrai, mais ce n'est vrai qu'en tant qu'expérience passagère, facteur éphémère de l'évolution humaine, ce n'est pas une condition fixe des choses, ce n'est pas la nature d'une vérité éternelle. Il est plus facile pour les hommes de faire le mal que le bien à cause de la prévalence de l'ignorance, parce que la vraie nature des choses, l'essence et le sens de la vie ne sont pas compris. Lorsqu'un enfant apprend à écrire, il est extrêmement facile de mal tenir la plume et de mal former ses lettres. Mais il est terriblement difficile de tenir la plume et d'écrire correctement. Cela est dû à l'ignorance de l'enfant de l'art d'écrire, qui ne peut être dissipée que par un effort et une pratique persistante, jusqu'à ce qu'il devienne enfin naturel et facile de tenir la plume correctement. Il en est de même pour les choses vitales de l'esprit et de la vie. Penser et agir correctement requiert beaucoup de pratique et des efforts renouvelés. Mais le moment vient enfin où il devient habituel et facile de penser et de faire les choses correctement, car il apparaît alors tout à fait inutile de faire ce qui ne va pas, tout comme un artisan devient par la pratique accomplie dans son métier, de même vous pouvez devenir par la pratique accomplie dans la bonté. Il s'agit entièrement de former de nouvelles habitudes de pensée, et celui pour qui les pensées justes sont devenues faciles, et les pensées mauvaises difficiles à réaliser, a atteint la plus haute vertu de la pure connaissance spirituelle. Il est facile et naturel pour les hommes de pécher parce qu'ils sont formés par la répétition incessante d'habitudes de pensées néfastes et non éclairées. Il est très difficile pour le voleur de s'abstenir de voler lorsque l'occasion se présente parce qu'il a vécu si longtemps dans des pensées cupides, mais une telle difficulté n'existe pas pour l'homme honnête qui a vécu si longtemps avec des pensées droites et honnêtes qu'il est ainsi devenu si éclairé, quant à la mauvaise folie et à l'inutilité du vol, que même l'idée la plus lointaine de voler ne lui vient pas à l'esprit. Le péché de vol est un péché très extrême et je l'ai introduit afin d'illustrer plus clairement la force et la formation de l'habitude, mais tous les péchés et vertus se forment de la même manière. La colère et l'impatience sont naturelles et faciles pour des milliers de personnes car elles répètent constamment des pensées et des actes de colère et d'impatience et à chaque répétition, l'habitude est plus fermement ancrée et plus profondément enracinée. Le calme et la patience peuvent devenir habituels de la même manière en saisissant d'abord par l'effort un sentiment de calme et de patience. Une pensée patiente, puis une réflexion continue et une vie en elle jusqu'à ce que la jeunesse devienne une seconde nature et que la colère et l'impatience disparaissent à jamais. C'est de cette manière que toute pensée fausse peut être expulsée de l'esprit, que tout acte faux peut être détruit et que tout péché peut être surmonté. Que l'homme se rende compte que sa vie dans sa totalité procède de son esprit, qu'il se rende compte que l'esprit est une combinaison d'habitudes qu'il peut, par un effort patient, modifier dans toute la mesure et sur lesquelles il peut ainsi prendre un ascendant complet de maîtrise et contrôle à la fois. Il aura obtenu la possession de la clé qui ouvrira la porte à son émancipation complète, mais l'affranchissement des maux de la vie, qui sont les maux de l'esprit, est une question de croissance constante de l'intérieur et non d'acquisition soudaine de l'extérieur. L'esprit doit être entraîné à avoir des pensées pures et à adopter des attitudes justes et impartiales dans les circonstances dans lesquelles il est enclin à sombrer dans le mal et la passion, comme le sculpteur est patient sur son marbre. L'aspirine pour une vie juste doit agir progressivement sur la matière brute de son esprit jusqu'à ce qu'il en ait forgé l'idéal de ses rêves les plus sacrés.